Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. Je t'accueille avec plaisir aujourd'hui dans un voyage merveilleux, peut-être un voyage de transformation, de prise de conscience. On va voir, je ne sais pas du tout ce qui va ressortir, ni même comment ça va se dérouler, mais ce que je sais, c'est que là, je te propose 4 choix ici. Je vais te montrer les pierres. J'ai pas le nom de toutes les pierres, donc pour être équitable, on va dire, je vais juste te les montrer et tu le fais à ton ressenti, d'accord? Tu peux être attiré bien sûr par une ou plusieurs pierres, un ou plusieurs tas, ça peut être aussi 1, 2, 3, 4, si les chiffres résonnent. Bref, tu fais comme tu veux, tu peux tout regarder aussi. Dans tous les cas, il y a des messages importants qui ont besoin d'être délivrés pour toi actuellement et on va canaliser tout ça, on va découvrir vraiment et dévoiler tous ces secrets ensemble. Alors, pour le choix numéro 1, si le zoom se fait bien, choix numéro 1, choix numéro 2, donc on a du vert pour le 1, du rouge pour le 2, du violet pour le 3, s'il fait le zoom, oui, bon, c'est bon. Et pour le choix numéro 4, la pierre bleue. Donc vert, rouge, violet, bleu, tu peux faire avec les couleurs aussi. D'ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai trop hâte de partager cette évidence, mais aussi ces pierres-là, sache que là, je les utilise pour la première fois, et elles vont être amenées à revenir, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, elles sont très présentes pour moi, elles m'apprennent beaucoup de choses, elles ont beaucoup de messages, mais je ne vais pas aller trop loin dans cette guidance, parce que je vais avoir déjà beaucoup de choses à te dire, mais voilà, sache que pour moi aussi, à titre personnel, eh bien, il y a à la fois des prises de conscience, tout un tas de choses. Mais bref, on va pas s'écarter du sujet, donc 4 choix ici, en bas de cette vidéo. Regarde bien, tu trouveras toutes les informations, comme par exemple les timings qui correspondent à ces 4 choix, les jeux que j'utilise, bref, tout ce qui peut être important se trouve en bas de la vidéo. Si tu veux t'inscrire aussi gratuitement à ma newsletter, il y a plein de nouveautés en place et ça te permet déjà de recevoir des messages de guidance directement sur ta boîte mail personnel et bien d'autres choses, mais vraiment j'ai hâte de découvrir tes cartes, donc va en bas de cette vidéo, regarde les informations qui peuvent t'aider et aussi je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix avec le timing correspondant. Donc c'est parti. Choix numéro 1, donc j'y vais avec toi, et la pierre numéro 1, le vert. Alors, c'est intéressant, nous avons le saumon ici. Alors il y a du vert dans la carte, mais il y a surtout du bleu et c'est un élément marin. Alors, je vais prendre le temps de bien canaliser parce que je vais avoir beaucoup de messages. Première chose, j'entends, il est question d'ancrer ta spiritualité, ta foi, tes croyances dans la matière. C'est-à-dire incarner vraiment ce à quoi tu penses, ce que tu vibres, ce que tu as envie de vibrer. On a 4 mots-clés ici qui peuvent te résonner pour toi. Je t'invite vraiment à te concentrer sur ces mots et voir en les prononçant ou quand je vais les prononcer, qu'est-ce que ça te fait ressentir. Nous avons foi, la foi, détermination, indépendance et changement. Tu es dans une phase de changement. Hein. Tu sais, le saumon, il suit les courants. Alors, il est capable aussi de nager à contre-courant, justement, je crois, pour revenir à la source. Ok, on parle de revenir à la source. Attends, j'accueille. J'ai l'impression qu'il y a une quête aussi qui t'accompagne, là, spirituelle, dans laquelle tu t'engages avec ferveur, avec foi, justement, avec volonté. Et là, ce que j'entends, c'est que les changements, ils sont en train de se mettre en place, si tu veux. Tu vas bientôt voir les résultats concrets des efforts que tu as mis en place et surtout de tout ce développement personnel pour euh, comment dire, pour t'affirmer aussi, pour t'affirmer. Ici, j'ai quelqu'un qui ne lâche pas, qui baisse pas les bras, qui fait face aux difficultés, voire même qui va dans des chemins. D'ailleurs, ce qu'on me dit ici, c'est que par rapport à ton incarnation, j'ai des messages là d'incarnation, de mission de vie. Alors attends.
Tu es venu éprouver ta foi dans le concret, dans la matière. Ça fait partie de ton chemin. Et j'entends, tu n'as pas pris les chemins les plus faciles. Hein. Tu choisis souvent des chemins où c'est pas, tu sais, c'est pas, tout n'est pas acquis, tout n'est pas euh, un long fleuve tranquille. Parce que ça fait partie des apprentissages que ton âme a choisi voilà, de rentrer pleinement corps et âme dans la matière, dans le concret, faire l'expérience de la vie et voir comment on peut s'ajuster, naviguer avec les énergies, avec ce que nous propose la vie. J'entends ici que tu es peut-être fatigué justement en ce moment des épreuves, tu aimerais bien que ce soit beaucoup plus facile, euh, qu'il n'y ait pas autant... J'entends ici comme si tu pouvais avoir l'impression de te battre contre le vent. J'entends ça. Alors ça peut être à plusieurs sens. Soit c'est se battre contre du vent, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a rien en face, donc on se bat pour rien. Soit c'est se battre au niveau des pensées, au niveau des croyances, peut-être avec soi-même aussi. Et j'avais quelque chose qu'on me dit, se battre. Hmm. Pourquoi il y a cette lutte? J'ai l'impression que pourquoi il y a cette lutte, hein? De quelle lutte on parle et pourquoi il y a cette lutte? Alors là, on te pose la question à toi de pourquoi il y a cette lutte, mais en fait, on te dit qu'il y a des enseignements à comprendre, en fait, de cette lutte-là. Mais je te vois te dépasser, je te vois y aller coûte que de coûte, et forcément, il y a une grande force qui t'habite, une force en toi qui est présente actuellement et qui va t'aider de toute façon à dépasser tous les challenges. On va voir le petit message, je vais accueillir le message, je connais pas ce jeu. Alors, la numéro 5, le saumon. Alors le message, je te dis tout tel quel, hein, je te le lis, écoute simplement les mots, concentre-toi et vois comment ça résonne peut-être avec ce que j'ai dit et aussi tout simplement avec toi, si ça résonne, et avec ce que tu vis. On veut parfois recevoir une récompense sur un plateau. Ah, ça résonne ça aussi. Mais la vérité, c'est que les plus grands cadeaux sont embellis par le chemin qu'il a fallu parcourir pour les obtenir. On a un message très puissant là qui est totalement d'accord. On veut parfois recevoir une récompense sur un plateau, donc que ce soit facile, mais la vérité, c'est que les plus grands cadeaux sont embellis par le chemin qu'il a fallu parcourir pour les obtenir. Donc tu te fais ce cadeau. En dépassant ta zone de confort, j'entends, en dépassant les cadres, en dépassant les limites, en allant à contre-courant, et en étant toi-même, surtout en étant déterminé sur tes convictions, sur tes valeurs, à suivre ton chemin, ce que tu as décidé, tes objectifs. Cette voie-là, c'est le chemin. Peut-être qu'il y a des difficultés, mais justement la vérité, c'est que les cadeaux seront d'autant plus beaux. Alors, les défis, les obstacles apparemment insurmontables révèlent que nous sommes des êtres formidables, bien plus doués que nous le réalisons. Sans les courants et les chutes, le saumon ne pourrait pas découvrir sa capacité à s'élever et à trouver son chemin. Quand le saumon arrive en nageant dans votre monde, comme c'est le cas maintenant, il vous honore comme le héros de votre propre parcours. Le saumon vous invite à découvrir la force, mot pour mot, l'ingéniosité et les capacités dont vous n'auriez rien su sans lui. Le message du saumon vous incite à prendre parti, à arpenter une voie différente des autres, tu vois, hors cadre, quand votre cœur vous y pousse. Suivez votre instinct et votre impulsion créatrice, même quand vous devez pour cela emprunter une voie légèrement différente de celle à laquelle votre entourage s'attendait. Votre énergie et votre enthousiasme vous gagneront rapidement le soutien d'autrui.
Et si vous vous aventurez en solo dans des eaux inconnues, sachez que cela fait aussi partie du voyage. Chacun doit trouver sa voie. La clarté est pouvoir. Et quand vos mouvements sont motivés par un fort appel intérieur, la rivière de la vie vous dévoile des poches et des courants secrets utiles à votre voyage, même si vous devez en apparence lutter contre des vagues de surface. Bien que le saumon semble remonter le courant, son trajet est en réalité soutenu par une série de courants qui coulent dans le sens de sa demeure. Recherchez donc des alliés et des poches d'énergie qui faciliteront la direction prise. Comme le passage du saumon de l'eau douce à l'eau salée et vice-versa, votre parcours comporte aussi des changements et de la transformation. Le moment venu, ne craignez pas de changer de direction ou d'abandonner une partie de votre être afin d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'expression de vous-même. Le saumon nous rappelle que, malgré nos longs voyages, nous sommes tous nés quelque part. Rendez l'hommage à l'héritage de votre culture. Votre retour fait partie du parcours des héros. Vous distribuez les cadeaux que vous avez rassemblés et vous vous nourrissez dans les eaux de vos origines. Alors c'est magnifique, écoute, c'est très très dense, je me rends compte, je ne m'attendais pas à ça, des messages comme ça, c'est très dense, mais en même temps, ce que je t'ai dit en canalisation avant, c'était très direct, ça va à l'essentiel, et là, il y a plein de choses qui font écho, donc voilà, je t'invite vraiment, encore une fois, à prendre ce qui résonne, à réécouter certainement plusieurs fois ces messages, parce que chaque mot est important, c'est ce que j'entends. Et pour terminer, tu vois ici, nous avons une petite phrase, donc pareil, tu peux la noter, regarde, même si c'est plus facile pour toi, je mets ça pour que tu puisses noter ici le saumon. Tu mets sur pause, bien sûr, si tu as besoin, là, à gauche et à droite. J'espère que tu vois. Et donc ici, nous allons écouter le dernier message. Comme le héros de ma propre histoire, je réponds à l'appel tranquille de mon esprit. Le changement est mon ami. La clarté est mon pouvoir. La vie est une grande aventure qui me ramène toujours chez moi. Voilà. Écoute, j'ai adoré te partager ce moment avec toi, cette guidance. Fais-moi un petit retour dans les commentaires. Inscris-toi si tu veux gratuitement à ma newsletter. Tu trouveras le lien, non, je te mets là-bas, non, mais c'est toujours en bas de la vidéo. Voilà, et écoute, je te retrouve de toute façon très bientôt, d'une manière ou d'une autre. Peut-être en vidéo ou... Voilà, ma porte est ouverte en tout cas. À bientôt, je t'embrasse, prends bien soin de toi, et voilà, c'est déjà pas mal. Bisous, bisous. Choix numéro 2, je te retrouve, toi qui as fait cette pierre numéro 2 et le rouge. Alors justement, tu vois, je m'en mêle un peu le pinceau parce que la première guidance a été puissante, donc je vais me laisser guider, et voilà, pour prendre le temps, pour que ça va être dense, ça va être intense, donc voilà. On va aller progressivement, et je mets tout de suite une parenthèse, c'est je vais canaliser plein de choses, je vais te transmettre plein de choses, et prends ce qui résonne pour toi. Je vais essayer d'aller dans le maximum de détails de ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que j'entends, mais voilà, utilise ton discernement intérieur, pour surtout voir quelle est la résonance. Alors donc, avec cette pierre rouge, nous avons le sphénodon, le chiffre 18, qui peut peut-être te parler, et 4 mots-clés ici, qui sont importants, et qui peuvent être importants pour toi. Nous avons un rêve, le rêve, la vision, le savoir et les talents cachés. Alors là, tout de suite, j'ai quelque chose de très important, c'est que tu as énormément de potentiel, de force à les découvrir, à les dévoiler en toi. Quelque chose d'ancestral, je ressens, quelque chose de genre préhistorique, tu vois, j'entends préhistorique, ça me parle préhistorique, tu vois, préhistoire. Donc avant ton histoire, c'est-à-dire dans des vies antérieures, j'ai le chiffre 18, donc ça me confirme ici. Il y a tout un monde caché à découvrir, certainement. Peut-être que tu reçois des informations justement durant tes rêves, ou durant des méditations, durant des visualisations. Si ce n'est pas le cas, on t'invite à le faire.
des, voilà, des exercices comme ça pour te connecter avec d'autres dimensions. Hein, j'ai cette faculté notamment aussi pour toi, si tu le souhaites. Il y a des talents cachés, un savoir à découvrir. Vision, ça me parle de clairvoyance. S'il y a des choses bizarres qui se passent aussi pour toi actuellement, sache que c'est normal et que c'est pour t'éveiller à tout ça. Et que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Voilà, tu as beaucoup de, comment dire, de ressources qui viennent de tes vies antérieures. Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a des choses qui sont, comment dire, inconscientes. Et c'est flou, des fois tu n'arrives pas à mettre vraiment le doigt dessus ou à comprendre. C'est difficile d'accéder à la compréhension parce que là, ça fait appel à une autre dimension que la sphère mentale et la sphère de la compréhension. Ok? C'est le moment, j'entends ici, de t'activer pour tes véritables rêves, de dépasser tes peurs par rapport à ça, les angoisses, le stress, tout ce qui est angoisse, stress. Hein? J'ai quelque chose dans ton énergie aussi de très chamanique ou de très tribal, ou les Indiens, voilà, j'ai ça comme mot. Donc dans une de ces vies, au moins une de tes vies antérieures, tu as été dans cette catégorie, dans ces catégories, et tu en as beaucoup appris. Oui, il est temps de mettre des actions en place pour la réalisation de tes rêves, tu vois. Euh, ça va pas se faire tout seul, il y a besoin de ton engagement, il y a besoin de ta force aussi spirituelle, de ton élan spirituel, de ton élan de vie, j'entends, pour alimenter tes projets et tes rêves. Tu reçois sûrement beaucoup de choses en instantané. On parle d'instantané, des perceptions, des intuitions, des flashs, des visions. Et ça, on te dit justement la clé pour discerner, c'est si c'est instantané, c'est que ça vient pas du mental. Donc, il ne faut pas remettre en question l'information. C'est une information qui te vient d'ailleurs. Tu possèdes en toi beaucoup de savoir sur la spiritualité, la vie, la façon de vivre. Ouais. Alors, je vais maintenant découvrir le message ici du livret par rapport à ça. Et tu vas voir, je vais te le raconter comme si c'était canalisé. D'accord? On va vraiment se mettre dans cette position. Donc, accueille bien et prends chaque mot parce que tu vas voir, il est très puissant aussi ce jeu. C'est très rare que je l'utilise et bah voilà, grand bien m'en fasse. Voilà, je, je serai amené à utiliser ça de nouveau. Alors, c'est parti. Prends ce qui résonne. Le message du sphénodon. Quand on vaque aux occupations normales de la vie, on entend parfois un murmure monter au fond de soi. Au début, il est si subtil et si doux qu'on peut facilement le manquer dans le stress du quotidien. Tu vois, je parlais de la spontanéité. Mais si on fait une pause pour écouter, on entend comme un lointain grondement d'orage. C'est l'appel de notre savoir inné. Qui nous sommes de nous, alors qui nous incombe, qui nous invite à nous mettre en chemin, tu vois, l'action. Le sphénodon parle à l'appel de l'esprit. Le moment est venu d'éveiller vos capacités endormies et de choisir une voie qui rende hommage à l'expression de vos dons uniques. Le rôle que vous jouez a été décidé il y a bien longtemps. Une énergie spécifique était requise et c'est vous qui avez choisi de l'assumer. Écoutez la part de vous qui n'est pas soumise aux tâches quotidiennes et qui a passé un important contrat avec la vie. Faire des choix signifie parfois renoncer à certaines activités pour faire de la place à un rêve plus important. Mais si choisir une voie requiert d'en laisser tomber une autre, sachez que vous ne risquez pas de vous perdre.
Quand vous vous engagez pleinement dans une voie, vous incluez naturellement les autres. Le sphénodon vous recommande de savourer la chaleur de votre ancien savoir. Assumez votre pouvoir pour contempler les possibilités et choisir le chemin qui rendra vraiment hommage à votre âme. Ce faisant, vous rendrez aussi hommage à l'âme du monde et de la vie. Inutile de vous précipiter, mais quand vous entrerez en contact avec votre savoir intérieur, quand vous assumerez vos talents les plus profonds, vous saurez que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer sur la voie singulière qui est la vôtre. Et le mantra associé, alors je vais te mettre ça, regarde, il faut que tu puisses prendre des notes, te mettre sur pause si tu veux. Ici, alors attends, voilà, on a tous les messages du sphénodon. Voilà. Et un petit mantra ici que je vais te lire. C'est comme une formule magique qui peut te guider justement. Je ne fais qu'un avec l'ancien savoir de mon âme. Tu peux répéter cette phrase maintenant. Je ne fais qu'un avec l'ancien savoir de mon âme. Je sens son appel dans mon corps et je vis sa vérité sur ma route. Et intéressant de noter que c'est je sens son appel dans mon corps, je vis sa vérité sur ma route. C'est la vision, et aussi j'entends ici, c'est vivre sa vérité sur la route. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur surtout. Prends bien soin de toi et à tout bientôt pour d'autres jeux pour profiter ensemble. Salut, salut! Je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 3 avec cette pierre. Je vais la prendre dans ma main, ça va m'aider à canaliser. Les autres, c'était pareil. Nous avons le Djeko. Le Djeko. Synchronis. Alors, il y a 4 mots importants actuellement pour toi. Peut-être un de ces 4 ou 2 ou 3, enfin voilà. Prends ce qui résonne. Déjà, ça va te donner des directions et des indications. Nous avons synchronicité, nous avons optimisme, vérité, mobilité. Alors, on va accueillir tout ça. Déjà, en ce moment, il y a une très très forte connexion vraiment avec le divin, avec les mondes angéliques, avec les mondes des guides, avec le divin en fait, vraiment avec le divin. D'où le fait que les synchronicités, elles peuvent être nombreuses, elles peuvent, j'entends, elles changent de forme en fait. À un moment donné, ça va être à travers la musique, après tu vas voir une pub, après tu vas parler avec quelqu'un, enfin, il y a plein de petites choses sur ton passage, je ne sais pas si tu les vois, mais sache que toutes ces synchronicités actuellement, c'est pour t'apporter des vérités, c'est pour t'apporter aussi des confirmations sur ton chemin, pour te donner de la foi, de l'espoir. Ça, c'est vraiment la première chose que je ressens. Et la notion de faire des choix, et simplement de ne pas avoir peur d'en parler. Hein, tu vois, j'entends ton discours, tes mots, ils vont pouvoir s'adapter là. Tu as une grande capacité d'adaptation et ben c'est une force. Hmm. J'entends que tu es en train de changer de peau aussi. De peau intérieure, tu changes au niveau de ta spiritualité. Alors attends, il y avait une mouche qui était là, je ne sais pas pourquoi. On pourrait la donner au gecko, tiens. Voilà, écoute, soyons fous. Il n'y a pas de hasard. Attends, je vais comprendre pourquoi ça me met ça. On est d'accord, hein, le gecko, il va gober des mouches. Alors pourquoi? En fait, on me dit que tu passes un cap. Attends, je vais la mettre quand même à la poubelle maintenant, la pauvre. Euh, tu passes un cap sur le plan spirituel.
D'où la mobilité ici. J'ai l'impression que tu apprends des choses sur la vie, sur la façon de vivre, sur le... J'entends, alors c'est pas en plus mon langage normalement, donc je vais te le dire quand même, le bon chemin et le mauvais chemin. Le bon chemin, alors on va dire le bon chemin dans le sens le chemin qu'on sait être juste. Ouais, tu travailles beaucoup de choses sur la notion de justice, de justesse, d'être aligné. L'alignement ici, c'est très présent avec ce chiffre 33. Et les synchronicités. D'où les synchronicités. C'est comme il y a de l'alignement, il y a des synchronicités. J'entends aussi que toutes tes expériences passées que tu as déjà transcendées, que tu as déjà transformées, elles peuvent elles devraient en fait te donner espoir ici, parce que tu as, t'as des capacités, tu as des ressources pour amener les changements nécessaires. J'ai vraiment le chakra coronal qui est très actif pour toi. Le chakra coronal, c'est celui qui est tout en haut, justement. On me dit que tu vas pouvoir te reposer aussi un petit peu là, tu vois. Ouais, les transformations, les changements, tu en as déjà beaucoup opéré. Là, tu arrives à un moment donné, en fait, où tu continues de grandir, mais là, c'est comme si c'était, tu vois, il y a des paliers, on montre des paliers, et toi, c'est bon, tu as passé un palier, et là, il y a même une sauvegarde. J'entends, il y a une sauvegarde qui doit se passer. C'est-à-dire que tu peux te reposer aussi, il y a quelque chose qui est en train de process ici, qui est en train de se canaliser en toi, au niveau énergétique. Donc c'est un très bon moment pour la créativité aussi, un très bon moment pour te donner à des activités artistiques, créatives, tout ce qui fait parler ton imaginaire. Voilà, c'est ça que j'entends. Alors on va découvrir le message ici. Tu vas voir, c'est un message très important, très puissant aussi. Donc je vais prendre le temps de te raconter ce que le Géco, voilà, comme si le Géco il te parlait et il va te dire ce que je te dis. Donc voilà, et puis t'inquiète pas, après je te montrerai, mais pas maintenant, juste pour que si tu veux noter, si tu veux, voilà, fais ce que tu veux, mais si tu veux prendre des notes, etc., y revenir après, je te montrerai aussi. D'accord? Alors c'est parti. Quand le Géco se perche en votre présence, la notion de présence aussi, c'est un augure très favorable. Souriez et attendez-vous à de bonnes choses, aux meilleures choses même. Que ferez-vous à partir de maintenant, sachant que vous êtes béni, sachant au tréfonds de votre cœur que tout ce que vous entreprendrez connaîtra un triomphe? On a parfois des pensées singulières et des idées particulières. L'inspiration arrive parfois en un clin d'œil. Quand on conduit, quand on marche, entre les arbres, quand on prend une douche, etc. Parfois, une idée se présente, légèrement irrationnelle, mais en même temps excitante, exubérante et exhaustive. Le mental est souvent prompt à soulever des questions, des doutes et des inquiétudes. Si on n'y prend pas garde, en quelques instants, une idée absolument magique est balayée et réduite à néant. Le message du Géco est de se fier à la magie des moments d'inspiration, car ils ouvrent une réalité à venir. Ne laissez pas des pensées critiques obscurcir les miracles qui sont sur le point de se dérouler. Les meilleures choses de votre vie sont arrivées d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. De même, ce qui vous attend peut se réaliser d'une façon qui dépasse votre entendement actuel. Juger de la validité d'une impulsion n'a rien à voir avec son réalisme, mais avec son effet positif sur vous. Cette idée vous fait-elle sourire? Si elle vous remplit d'énergie et vous fait respirer plus fort, alors retenez-la dans votre cœur assez longtemps pour qu'elle puisse se développer.
C'est parfois difficile à comprendre, mais il n'y a pas de limite aux bénédictions que la vie peut dispenser. Au sein de chaque instant, de chaque décision, de chaque action, de chaque parcours, il existe la possibilité de choisir la voie du positivisme et de la lumière. Le Djeko vous guide dans cette direction, simplement en vous posant une question. Où y a-t-il le plus de lumière en ce moment? Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Car c'est à partir de cela que vous devez entamer un voyage propice. Super, c'est très, tu vois, c'est très puissant. Et je te lis aussi un petit mantra que tu vas pouvoir noter lui aussi et utiliser comme une formule magique. Je m'ouvre, et tu peux le répéter maintenant, je m'ouvre à la magie de l'instant. J'écoute l'appel de la lumière. Je me fie à l'inspiration qui m'envahit. Et je la suis. Et je te montre, regarde. Alors attends, nous avons ici, tu mets sur pause si tu veux. Et là, et la petite phrase, regarde la dernière. Je me fie à l'inspiration qui m'envahit et je la suis. Donc je la follow, je la suivre, hein, du verbe suivre. Mais c'est aussi, et je la suis. Je suis cette inspiration du verbe être. Je me fie à l'inspiration qui m'envahit et je la suis, je l'incarne en fait, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Bah écoute, incarne bien tout ça, en tout cas j'espère que ça t'a parlé. Tu as besoin aussi, j'entends ça quand même, tu as besoin de cet ancrage là. Tout ce qui va être balade dans la nature et contact avec la forêt et les arbres, c'est hyper positif pour toi dans ton évolution, parce qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, le chakra coronal bien ouvert, donc sur le plan spirituel, plein de choses, mais n'oublie pas l'ancrage, très important, trouver l'équilibre. Donc, l'ancrage va te permettre de te reposer aussi. Voilà, écoute, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et puis à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures avec ces pierres et d'autres outils encore, d'autres belles découvertes. Salut, salut, bisous. Je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 4. Alors attends, quelques instants. Voilà. Alors, on va découvrir calmement, tranquillement, et les messages, j'ai vu pour les 3 autres, tu vas voir, c'est quand même très 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 intense et très puissant, mais on va y aller ensemble, et je vais te guider pas à pas, tout va bien se passer. Alors, ça c'est intéressant, parce que nous avons l'élément de la terre. Alors, nous avons 4 mots-clés ici, corps physique, enracinement, acquis et culture. Waouh. Première chose que j'entends, c'est que tu as l'impression d'être dans une machine à laver. Tu as l'impression d'être dans un... Comment t'expliquer ça ? Ça remue, quoi, tu vois, au niveau émotionnel, c'est très très présent. Ton corps, je pense que ton corps, il subit beaucoup de courants énergétiques, de changements énergétiques. On te dit que tes émotions, justement, et tout ce qui te vient dans le corps actuellement, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est fait pour mettre le doigt aussi sur, notamment les émotions négatives, qu'on dit négatives, elles mettent le doigt sur des choses ici. Sur du transgénérationnel, c'est possible, et sur la transmission, j'entends la transmission, les choses qu'on transmet. Les mémoires. Peut-être tes mémoires, peut-être les mémoires de tes aïeux, de parents, grands-parents, tes mémoires akashiques, tes mémoires de vie antérieure. Il y a beaucoup, beaucoup de... Ouais. Là, on te dit que ton enracinement, ton ancrage, c'est ce qui va te permettre d'être solide pour traverser cette période de changement. Tu es dans une période de changement qui est très, très importante. Ici, il y a l'idée aussi de vraiment quitter un cycle pour ouvrir à nouveau, et toi, tu es entre les deux. Mais ça va se faire de toute façon, il y a quelque chose de destiné ici. Il y a le destin et la chance qui est de ton côté, tu vois. C'est vraiment ce que j'entends.
prends le temps vraiment de canaliser tous ces messages. Tu as une grande force en toi aussi. Alors j'essaie de savoir si on veut bien me dire laquelle. Est-ce que c'est plusieurs forces, plusieurs talents? Alors c'est bizarre, j'entends des choses comme la communauté, comme les relations, le social, l'amical, l'ambition aussi au niveau de la carrière, notamment l'ambition professionnelle. Euh, Ici, on veut te dire que de toute façon, tu as la force pour arriver à une forme de maîtrise. Maîtrise, non pas des événements, parce que ça, on ne les maîtrise pas, donc c'est accepter ça, tu vois, au niveau de l'acceptation, j'entends ce mot acceptation, pour laisser plus facilement les émotions circuler, pour pas mettre un blocage. Et il y avait autre chose que j'entendais, mince, ça va trop vite dans mon esprit, dans ce que je canalise. Ah, il me semblait bien qu'il y avait autre chose qui était important. Bon, c'est pas grave, je vais pas forcer. On me dit d'ailleurs justement, moins tu résistes, plus tu es dans le lâcher-prise, plus tu accueilles, tu acceptes et avec confiance, plus tu vas voir en fait que ça va... c'est ça la clé si tu veux pour ouvrir une porte. Et surtout, de ne pas mettre de barrage, on me dit de ne pas mettre de barrage sur ses émotions. Ouais, il y a quelque chose aussi pour toi de très... j'ai vraiment le prendre soin, le côté maternel, le côté bienveillant avec les autres, tu vois, avec... je veux dire, tout le monde... c'est comme si... alors, voilà, j'entends pour toi, tout le monde est frère, tout le monde est sœur. Il y a vraiment une notion de conscience, de l'unité, de la cohésion, voilà. Alors, je vais prendre le message du livret, tu vas voir, c'est très très puissant aussi, et je t'invite à te détendre et à accueillir comme ça vient. Je te montrerai après quelque chose, voilà, je te montrerai de face. Alors, le message. Sortez, enlevez vos chaussures, restez là, soyez. C'est ça le plus important. L'élément de la terre vous invite à retrouver le calme dans le mouvement, à vous enraciner pour aller plus loin. Attends, je prends ta pierre pour bien transmettre le message. À vous installer en vous-même pour trouver la liberté. La terre fait don de réalisme et de tangibilité. La voie de la terre est simple, directe, complète. Il est inutile de se tendre, de se forcer ou de presser, tu vois, c'est ce que je te disais, ou de se presser. Mais une présence cohérente et engagée est nécessaire. Ne vous perdez pas dans une vision d'ensemble et ne vous laissez pas happer par les détails. Concentrez-vous sur le lieu où vous vous trouvez. Montrez-vous, soyez présent. Poursuivez votre but. Concentrez-vous sur les petites choses nécessaires et vous aurez le sentiment d'avoir beaucoup accompli. C'est le moment de construire, de cultiver, de vous ancrer dans des actes constants et engagés qui vous fourniront de solides fondations pour l'avenir. Un nouveau chapitre ou une nouvelle phase de votre travail est prêt à se dévoiler. Et le moment est venu de vous enraciner dedans. Plantez-la dans la terre. Il ne s'agit pas tant de vous élever par l'ambition que de donner une forme concrète à l'énergie de possibilités infinies. L'élément terre invite peut-être au travail physique aussi, mais vous trouverez un grand épanouissement à vous engager dans l'action pour vos idées. Oui, tout ce que tu ressens au niveau intuitif, tu vois, ce qui te motive dans le cœur, là, l'élan du cœur, c'est le moment de l'ancrer vraiment, tu vois, de faire le premier pas, j'entends. Alors,
Prenez le temps de vous asseoir aussi ou de marcher pieds nus dans l'herbe, le sable ou la terre. Prenez conscience de l'alignement du pouls, le pouls de la terre, avec le vôtre. Et dans cette posture, réfléchissez à votre chemin. Laissez votre corps sous-peser les options. Quelle direction vous attire? C'est ça la question à se poser. Dans le corps, qu'est-ce que tu ressens? Quelle direction t'attire? On peut résoudre tant de choses simplement en sortant et en se mettant en contact avec la terre. Labourez le champ de votre vie, semez ce que vous voulez voir grandir et soignez votre jardin avec dévotion et enracinement. Dans les jours à venir, la récolte sera formidable et partagée avec beaucoup. Waouh, magnifique message. Et je te récite aussi le mantra que je vais t'inviter à noter. Alors, le mantra, et je t'invite surtout à réciter maintenant aussi. Je ne fais qu'un avec l'élément terre. Enraciné. Relié. Investi dans mon être. Mes actes sont réels et engagés, alignés avec l'énergie de mes plus beaux rêves. Voilà pour toi, écoute, c'était un magnifique message. Alors regarde, je te mets, si tu veux vraiment prendre des notes de tout ça, parce que tu vois, c'est très très riche. Donc je te le mets là, tu peux mettre sur pause. Et voilà. Et je vois le lion juste après, le 11, donc vraiment aie confiance en toi, aie confiance dans ce que tu ressens et prends position. Voilà, j'entends aussi prends position, affirme-toi. Écoute, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et puis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Laisse-moi tes commentaires, tes ressentis en bas de la vidéo, décidément. Voilà, c'est le bon moment parce que je commence à boire un hockey, donc je vais aller boire et puis je t'invite toi aussi à te ressourcer, à te servir de tout ce qui est sain au niveau terrestre pour t'aider au niveau de l'alimentation, etc., etc. Mais bon, voilà, c'est peut-être encore autre chose. Voilà, ou en tout cas ça fait partie de ta guidance. C'était le message de fin. Je t'embrasse, à bientôt, bisous bisous.